tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Digital Detox. Avec le coronavirus, le télétravail, on a emmené le travail à la maison et du coup on n'arrive plus à se détacher de nos écrans. La limite entre la vie privée et la vie professionnelle est de plus en plus restreinte et on a du mal vraiment à décrocher. Ce qui peut entraîner par la suite un burn-out et même une sensation d'oppression et d'anxiété envers tous ces écrans et ce manque de vie privée. C'est alors qu'une digital detox se fait ressentir. Il faut savoir qu'en moyenne les Français consulteraient leur smartphone à peu près 30 fois par jour. Ces chiffres montrent vraiment notre dépendance aux smartphones et donc aux écrans. À quoi peut être due cette dépendance aux écrans, à nos smartphones? En fait tout simplement l'attrait envers la nouveauté va nous rendre en fait dépendants de nos téléphones. On a vraiment peur de manquer quelque chose. C'est ce qu'on peut appeler le fear of missing out. La peur de manquer vraiment un événement important, de ne pas être à l'endroit où il faut, de voir un peu ce que nos amis font en se disant est-ce que leur soirée est mieux que la nôtre ou pas. Et sans se rendre compte, on devient vite accro aux nouveautés qu'on n'a pas envie du tout de louper. Autre chose qui va nous rendre dépendants de nos smartphones mais surtout des réseaux sociaux cette fois, ça va être l'envie d'être aimé. Ça va être vraiment la course aux likes, la course aux abonnés qui vont nous rendre accro tout simplement à nos smartphones en se disant il faut que je publie, il faut que je fasse une story, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour que la communauté me soutienne, que j'ai des abonnés, que je sois famous sur les réseaux sociaux. Ensuite dans le digital il y a tout le temps des nouveautés, des nouvelles applications, des nouvelles fonctionnalités, il y a énormément de choses qui sortent tous les jours et on a toujours envie d'être à la page, d'être tendance, de connaître les dernières actualités et c'est pourquoi on a envie toujours de tester ces nouvelles choses sur nos téléphones et donc on est toujours connecté à notre téléphone. Déjà le premier point ça peut être le fait que votre smartphone, mon smartphone, peu importe, ne nous quitte jamais. En fait ce smartphone qui est donc la continuité de notre bras. Il y a aussi le fait qu'on va être perdu si on a oublié son téléphone à la maison, si on le perd quelque part, on se sent un peu tout nu entre guillemets quand on n'a pas son téléphone, vraiment on est un peu stressé, on se dit mince comment je vais faire. Il y a également ce sentiment qui arrive quand on n'a plus de batterie ou quand on est à la limite de plus avoir de batterie, ça peut aussi également rendre anxieux certaines personnes. Ensuite il y a le fait qu'on s'endort pratiquement tous avec son smartphone, certains dorment avec leur téléphone avec les notifications activées pour être sûr de ne rien louper, certains font quand même l'effort de le mettre en mode avion pour éviter d'être perturbés, ça dépend mais on finit tous quand même par dormir avec son téléphone ou au moins pas loin dans la même pièce. Du coup si vous endormez avec, bah forcément vous vous réveillez avec et premier réflexe, hop vous êtes encore dans le lit, vous venez à peine d'ouvrir les yeux, hop vous regardez votre téléphone, vous regardez les nouvelles notifications. Au final c'est un cercle vicieux, vous êtes toujours sur votre téléphone, comme je disais il fait vraiment partie de votre corps, c'est la continuité de votre main. Dernier point qui peut vous faire remarquer que vous êtes vraiment accro, c'est que vous faites vraiment tout avec, vous mangez avec, vous allez vous laver avec, vous allez aux toilettes avec, enfin... c'est vraiment votre ombre en fait, votre téléphone vous suit comme votre ombre. De nombreux risques peuvent être liés à cette dépendance, par exemple des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, de l'anxiété, du stress, un mal-être et on peut même aller jusqu'à la dépression. Déjà premièrement, vous mettre en mode avion quand vous dormez la nuit. Donc ok, vous voulez dormir avec votre téléphone parce que peut-être il vous sert de réveil ou alors vous voulez checker vos derniers messages avant de dormir, vous n'allez pas vous relever pour le poser. Donc ce que vous pouvez faire déjà c'est le mettre en mode avion pour la nuit. Comme ça vous n'avez déjà pas d'ondes qui viennent vous déranger quand vous dormez, ni de notifications, ni de vibrations, vous pouvez dormir sereinement. Après ce que vous pouvez faire également, c'est ne pas activer votre téléphone dès que vous ouvrez les yeux, c'est peut-être d'attendre d'avoir pris votre petit déj, d'avoir pris votre douche pour pouvoir enfin activer votre téléphone. À vous de voir en fonction vraiment de l'urgence, mais je pense pas que ce soit vraiment urgent et que vous pouvez attendre encore 1 heure avant d'ouvrir votre téléphone. Autre petite astuce peut-être, à la place d'avoir votre réveil sur votre téléphone, peut-être avoir un vrai réveil. Moi personnellement, c'est ma montre qui me sert de réveil. Ça m'évite d'avoir mon réveil sur mon téléphone parce que déjà je ne supporte pas le bruit du réveil. Donc comme ça aussi je n'ai pas besoin de consulter mon téléphone dès que j'ouvre les yeux. Vous pouvez également penser peut-être à mettre votre téléphone dans une autre pièce au moment d'aller vous coucher. Ça vous évitera d'être tenté d'aller le consulter peut-être pendant la nuit. Ensuite lorsque vous travaillez la journée, peut-être mettre votre téléphone en mode nuit. Ça vous évitera d'être perturbé dans votre travail et ça augmentera votre concentration sur votre travail et donc votre productivité. Peut-être également vous acheter une montre pour pouvoir consulter l'heure quand vous êtes en déplacement, ça vous évitera de sortir votre téléphone et du coup de en fait pas regarder l'heure du tout. Moi ça m'est arrivé plein de fois de dire tiens je vais regarder l'heure sur mon téléphone, au final je fais autre chose que regarder l'heure et au final je ne sais même
même pas quelle heure il est. Donc achetez une montre, pourquoi pas, ça vous permettra vraiment de déconnecter un petit moment en regardant l'heure. Faire un tri dans vos applications également, ça peut être une solution. On a beaucoup trop d'applications sur notre téléphone dont on ne se sert pas. C'est vraiment un foutoir. Ça fait des notifications supplémentaires dont on n'a pas forcément besoin. Donc pourquoi pas faire un tri dans vos applications. Ça peut être également un tri dans vos emails. Vous désabonnez de certaines newsletters qui vous envoient du coup des mails, donc des notifications, et vous donnent envie de regarder votre téléphone inutilement. Donc vous désabonnez. En plus ça pollue, donc ça sera mieux de les enlever. Enfin, vous pouvez également contrôler vos notifications en désactivant certaines, peut-être faire juste une pastille plutôt qu'une notification bandeau qui apparaît sur votre téléphone. À vous de voir en fonction de ce qui peut vous correspondre le mieux pour vous aider à limiter cette dépendance. Peut-être que si vous décidez de vous séparer de votre téléphone pendant un week-end ou une journée au moins, prévenir votre entourage que vous n'êtes pas forcément joignable par téléphone, donc comme ça évitera de vous stresser en disant est-ce que quelqu'un m'a contacté, est-ce que je dois rejoindre quelqu'un, est-ce que... Voilà. Prévenir les gens autour de vous qu'aujourd'hui c'est day off comme on dit. Vous pouvez également penser à vous occuper les mains pendant la journée, je sais pas, un stylo, un mouchoir, un truc, une balle, ça vous évitera d'avoir l'envie de sortir votre téléphone. Voilà, c'est un peu comme la cigarette, hein, c'est parfois le geste qui manque le plus. Hein. Moi parfois ça m'arrive de retourner mon téléphone, de regarder juste par réflexe ou de taper sur mon écran pour voir des notifications alors qu'en fait il n'y a rien du tout. Peut-être mettre votre téléphone un peu loin de vous, pourquoi pas dans une boîte, je sais pas, avec un cadenas, compte à rebours, je sais pas si ça existe, mais comme ça au moins vous serez tenté de ne pas du tout utiliser votre téléphone et vous n'aurez pas le choix d'attendre le moment venu. Pourquoi pas organiser également votre journée à l'avance, ça va vous permettre vraiment d'éviter de consulter internet pour savoir si le resto du coin est ouvert, si vous devez faire une réservation, d'éviter d'appeler, voilà. Organisez votre journée en avance, ça vous évitera vraiment de devoir vous connecter sur votre téléphone. Profitez-en de ce moment sans téléphone pour vous aérer, pour faire un peu de sport, pour vous prendre soin de vous, enfin vraiment faites quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire parce que vous êtes connecté tout le temps sur votre téléphone et profitez vraiment de ce temps précieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Je serai ravie de vous répondre. Moi perso, ça m'arrive souvent de faire des digital detox. Franchement, ça fait un bien fou. Donc n'hésitez vraiment pas, même si c'est qu'une journée, franchement. Une journée par mois, c'est pas grand chose. Hein. Donc osez le faire et vous verrez, ça sera totalement bénéfique pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, et prenez soin de vous.